Je pense que vous connaissez l'expression qui dit pourquoi faire simple quand nous pouvons faire compliqué. Sur cette vidéo, je vais vous parler d'un très grand nombre de choses. Et je serai bien en train de vous parler de l'enfant et du pervers narcissique. Pour ça, je vais créer avec vous un contexte. C'est-à-dire que je vais expliquer qu'est-ce qu'un petit peu l'enfant. Je vais expliquer un certain nombre de choses. Et je vais essayer en fait de vous transmettre non seulement une compréhension, mais surtout des émotions. Que vous puissiez, au travers des émotions, pouvoir faire un chemin, repartir avec des émotions. Les émotions sont importantes parce que nous sommes touchés au travers des émotions. Alors avant de commencer, je vais vous montrer une chose. Ceci, c'est un marron. C'est un simple marron. Alors vous savez que je suis jardinier, donc je suis passionné à la fois par la nature et comme aussi par la nature de l'homme. Ceci est un marron. Ce marron, si les conditions sont réunies, il va pousser et devenir un marronnier. On est d'accord. On est d'accord que si rien n'agit dessus, il va se réaliser et devenir à son tour lui aussi un marronnier. Maintenant, vous savez que la science peut intervenir, donc il peut y avoir une intervention extérieure qui peut permettre que ce marronnier soit différent. Et c'est ce qu'on utilise par exemple avec les OGM. Donc nous pouvons avoir une intervention extérieure qui agit sur son ADN. Et nous avons aussi un ADN. Ça veut dire qu'en nous, il y a la vocation, ils l'ont découvert récemment, et nous devons devenir quelque chose. À partir de là, le marronnier, lui, ne se pose aucune question, il se réalise, et si les conditions sont réunies, il va devenir un magnifique marronnier avec une véritable expression, c'est-à-dire que ça part de l'intérieur vers l'extérieur, et il va devenir quelque chose. Et c'est exactement la même chose pour nous. Maintenant, nous arrivons dans une existence, dans un monde où on peut agir sur notre ADN, par la parole, par les gestes, etc., les attentions. On peut soit donc devenir ce marronnier magnifique, ou un poirier. Qu'est-ce que vous êtes au fond? Qu'est-ce que nous devons devenir? Quelle sera notre vocation? Si vous arrivez donc dans un environnement qui est en paix, où on vous laisse grandir naturellement et aller vers vous-même, vous trouver, vous découvrir, à ce moment-là, vous allez vous réaliser et devenir quelque chose de magnifique, avec une pleine expression, une pleine liberté, un grand bien-être, etc. Et suivant l'environnement d'où on arrive, on va avoir un résultat ou un autre. Tout ceci aussi est en rapport avec notre société, l'évolution de notre société. Dans quel état notre société? Quel est l'état d'esprit de notre société? Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est très particulière. Je vais vous montrer quelque chose pour bien comprendre à quel point notre société est touchée. À quel point... c'est-à-dire que souvent, par exemple, quand on a eu affaire au pervers narcissique, on a la haine du pervers narcissique, on a la haine de lui. On déplace le problème. Alors, certes, il faut se défendre, c'est-à-dire il faut faire attention à soi, il faut se protéger, etc. Mais il faut bien comprendre que la situation dans laquelle nous sommes là parce que les personnes qui nous gouvernent, les personnes qui tiennent les religions, etc., n'utilisent pas la pleine puissance de l'homme. Nous avons une très grande puissance, nous avons de très grandes capacités, mais ils ne savent pas utiliser ça parce qu'ils ont d'autres objectifs, ils ont d'autres intérêts. Ils se pensent souvent très supérieurs et en réalité ils sont stupides. C'est-à-dire que par exemple vos hommes politiques aujourd'hui, vous les regardez, ils sont fiers d'eux. Mais je peux vous dire que dans quelques années, dans pas très longtemps, ils auront l'air de personnes très aérées et très stupides. J'avais fait une vidéo où je disais que les hommes politiques ils seront enterrés dans le jardin des imbéciles. Et c'est une réalité. Ça veut dire que quand le monde va changer, ces personnes-là passeront pour des hommes de Cro-Magnon, quoi. Parce qu'ils agissent par orgueil, ils agissent pour tout un tas de choses qui sont des phénomènes psychologiques, mais qui en réalité ne sont que ça et qui est de la stupidité. Ça veut dire qu'ils ne contrôlent pas, leurs émotions, ce sont leurs émotions qui les contrôlent. Le désir d'argent, ça vient du fait de ne pas se comprendre, de ne pas se connaître, et d'être dans un désir plutôt qu'un autre. Alors tout ça est très long, tout ça est très complexe, tout ça est lié à la venue de Jésus et à l'interprétation de ces textes, tout ça est lié donc à tout un tas de choses, mais en effet, la société dans laquelle nous vivons, les souffrances que nous vivons, vient du fait que ceux qui nous gouvernent ne sont pas des spécialistes. Ce sont juste des hommes politiques. Alors je vous donne un exemple, ils nous disent que cette chose, elle fait la crise. Alors je vous demande de me dire comment est-ce que c'est possible qu'un papier fasse une crise. Ce papier est un outil. Alors exactement comme un sécateur ou autre chose, ceux qui utilisent le sécateur, et je l'ai vu,
J'ai vu des personnes même utiliser un taille-œil, l'utilisent mal. Le résultat est mauvais. Mais ça vient bien de l'utilisateur. Ça veut dire que les problèmes que nous avons avec cet outil, le problème vient des utilisateurs. Nous sommes dans une crise spirituelle, nous sommes dans une crise qui est diverse, qui s'explique, et il y a aussi la manière dont nous l'utilisons. Pas forcément la crise spirituelle, ça veut dire ce qui nous pousse à l'utiliser d'une façon ou d'une autre, ça c'est une chose, mais il y a aussi l'organisation, ce que nous pouvons en faire ou non, de la façon dont nous le transmettons. Par exemple, le FMI, ou on va dire la Banque centrale, si elle donne de l'argent aux banques, si elle imprime, c'est pour que les banques nous donnent à nous de l'argent. On va pouvoir avoir des prêts avec des taux intéressants, etc. Et ça va remettre en route l'économie. Mais ce qu'ils font, non, ils se payent, eux, ils choisissent à qui ils vont prêter ou pas, et ils ne jouent absolument pas le jeu, donc des entreprises ferment à cause de ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise, ça ne fait pas une crise. Nous avons un problème, et il faut agir sur ce problème. Maintenant, nos politiques ne peuvent pas le faire. Mais si je vous parle de tout ça, ça a un intérêt. Puisque si nous pouvons agir là-dessus, nous pouvons agir sur l'éducation, nous pouvons agir sur la justice. Dernièrement, je regardais un reportage, et ils ont pris des personnes intelligentes, ils les ont interrogées, et les personnes disaient tous, la moitié des personnes que l'on met en prison sont des malades, ils sont malades psychologiquement. Alors vous mettez des personnes saines, entre guillemets saines, qui ont eu une mauvaise éducation, qui ont pris un mauvais chemin, pour les rééduquer, vous les mettez en prison avec des fous. Vous voyez, donc tout va mal à cause du fait que nous n'ayons pas de spécialistes. Vous pensez bien que pour récupérer la situation, ça va être compliqué. Donc l'argent ne fait pas de crise. C'est un petit peu comme si ma voiture, elle tombe en panne, je descends, je lui dis, hey, salope, tu fais ta crise. Non, elle est en panne. Et là, nous avons une panne. Donc il faut des spécialistes pour réparer la panne. Mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce que les personnes que vous avez au pouvoir, moi je l'ai étudié à la fois dans l'entreprise, dans la famille, je l'ai étudié partout. Quand une personne est au pouvoir, qu'elle n'a pas de connaissances, elle fera tout pour s'entourer de personnes qui n'ont pas de connaissances non plus, pour ne pas être en danger. C'est un combat de coq, c'est un combat de pouvoir, et ce n'est pas un combat intelligent. Donc nous ne sortirons pas de cette situation tant que nous ne mettrons pas au gouvernement de véritables spécialistes et qui sont dans le désir d'avoir le pouvoir de changer les choses. Que là, d'avoir juste le pouvoir de nourrir ton orgueil, de nourrir tes ambitions financières, etc., si tu mets quelqu'un qui est dans cet état d'esprit, forcément, le résultat qui va en découler, il sera complètement naturel, quoi. Alors si je vous parle de tout ça, c'est que c'est hyper important, parce que quand nous arrivons, nous enfants, et que nous sommes en contact des pervers narcissiques, nous arrivons bien d'un contexte, et il faut expliquer le contexte. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, cet enfant qui va arriver, qui va naître dans une famille de pervers narcissiques, par exemple comme moi, il y a tout un contexte. Il y a un contexte qui est politique, il y a un contexte qui est financier, il y a un contexte qui est religieux. Donc je vous expliquais qu'on pouvait que dans notre ADN, il y a notre futur, et il y a tout un tas de choses. Nous pouvons donc agir scientifiquement sur cet ADN pour que ce soit une graine ou autre chose. C'est-à-dire que dans 20 ans, nous pourrons choisir la couleur des yeux de nos enfants, nous pourrons tout un tas de choses. Pourquoi aussi nous pourrons agir pour des stupidités ? C'est parce que la science, elle est sous la responsabilité d'entreprises privées. Que la science devrait être uniquement sous la responsabilité de l'État et de la religion. Mais attention, je ne vous parle pas des religions d'aujourd'hui. La religion est à côté elle-même de sa mission. Et complètement. C'est-à-dire que quand je parle de religion, c'est une religion que vous auriez très envie de faire. C'est une religion de science et de connaissance. Et qui vont vous permettre d'éduquer vos enfants correctement. Qui vont vous permettre de vous libérer de votre ego. C'est quand même fabuleux. Imaginez que si aujourd'hui vous vous habillez pour les autres, et bien demain vous vous habillerez pour vous. Ça va très loin, hein. Des fois on choisit un métier parce qu'on sait qu'on va être beaucoup plus intéressant aux yeux de personnes qui se sont fait suivant cette société, plutôt que de faire vraiment le métier que nous aurions dû faire, une passion, et se réaliser. Donc tout ce qui est autour, tout ce manque de connaissances, de pédagogie, tout ce manque de science, a une immense, immense influence sur notre existence. Ce qui fait que nous allons être donc dans une situation plutôt qu'une autre, mais il faut l'expliquer ça aussi. Donc je vous expliquais qu'on peut agir donc sur cette graine et en faire, entre guillemets, presque autre chose. Et donc on peut aussi agir, c'est-à-dire les parents peuvent agir et faire de vous autre chose, que vous soyez à côté de vous-même.
Alors il y en a qui ont un pied dedans, un pied dehors, et il y en a, ils ont les deux pieds dehors, quoi. Et très rares sont ceux qui ont les deux pieds dedans, qui ont pu réellement se construire en paix, c'est-à-dire que les parents ont été le soleil, ils ont été l'eau, ils ont été la terre, et ils ont laissé l'enfant pousser et devenir ce qu'il devait être. Et nous pouvons aller très loin dans tout ce que sur toutes les choses sur lesquelles nous pouvons agir. Nous pouvons aller extrêmement loin. Par exemple, moi je bouge mes oreilles. Alors quand je bouge mes oreilles, mes amis sont là. Ils essayent, ils n'y arrivent pas. J'ai vu un homme, par exemple, qui est capable de ralentir son cœur. Donc le cœur, c'est quoi? C'est une pompe, ce qui veut dire qu'il est capable d'arrêter son cœur. Mais simplement, un cœur, ça s'arrête systématiquement. Entre chaque moment où il pompe, il s'arrête entre deux. Et bien, il est capable de maintenir son cœur à l'arrêt un certain temps et de le laisser repartir. Ce qui veut dire qu'en plus, nous avons des capacités à agir suivant notre volonté, suivant un certain travail, à agir sur les choses physiques et les choses psychologiques. Nous pouvons donc guérir, nous pouvons nous élever, nous pouvons accéder à des utilisations de notre cerveau d'une façon presque illimitée. C'est-à-dire que l'humain est doté d'une immense puissance. Mais nous développons systématiquement l'extérieur. Donc l'humanité est intéressée par les technologies extérieures plutôt que de développer chez nous cette forme de technologie qui est à l'intérieur de nous et que nous pourrions utiliser pour un tas de choses. Et nous sommes donc dans une parfaite ignorance par rapport à ça. Donc l'enfant, quand il arrive dans une famille de pervers narcissiques, il arrive, il a dans son ADN toutes les informations, il a le bon sens, il a tout un tas de choses. Alors soit il va pouvoir utiliser tout ça, lui, de son propre chef, apprendre à se connaître, apprendre à se contrôler. Quand je dis contrôler, c'est pas le contrôle. Souvent on se contrôle, on est mal à l'aise en société, on se contrôle. C'est pas de ce contrôle-là dont je parle. Je parle plutôt, on va dire, de la maîtrise de ses émotions et de se libérer aussi de tout un tas de choses. Cet enfant donc qui arrive dans cette existence, il ne connaît même pas la distance. Il ne connaît rien, il découvre, il va découvrir son environnement, il va s'habituer à deux individus, souvent le père et la mère, il va créer un lien psychique avec la mère, il va se passer donc tout un tas de choses qui pourraient paraître magiques, qui sont de la science et qui vont lui permettre de se construire. Alors par exemple, il va là et il va apprendre la distance qu'il y a entre lui et un objet. Il va apprendre que quand il lâche l'objet, l'objet tombe, et que quand il est tombé, s'il est trop loin, il ne peut plus le rattraper. Il va apprendre le contact, qu'est-ce que comment dire, une matière ou une autre. Il va commencer à grandir dans cet environnement. Et quand il arrive chez les pervers narcissiques, il se retrouve face à un problème extraordinaire. Impossible à résoudre pour lui. C'est la double attitude de ces pervers narcissiques. C'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au monde, quand je me suis retrouvé projeté au milieu du pervers narcissique, j'avais en permanence une émotion. Et cette émotion me disait, c'est comme un rêve, ce que tu vis, ce n'est pas normal. Ça pourrait être autrement. Mais tu es complètement dans la solitude, tu es complètement isolé face à cette pensée. Et ce qui a été aussi difficile pour moi, c'est donc nous avons le lien affectif avec les parents, enfin la famille, nous avons un lien affectif. Et ce lien affectif nous interdit en quelque sorte nous interdit en fait des fois d'aller plus loin dans la réflexion. Et étant isolé, on a des fois le sentiment que ça vient de nous, que nous ne sommes pas normaux. Puisqu'on vous dit sans arrêt, non mais tu te poses trop de questions, etc. Et quand on te dit ça, t'as pas envie qu'on te le redise à nouveau. Alors tu abandonnes de penser. Ou alors tu penses, mais tu te caches pour penser. Tu caches que tu penses, tu ne le diras pas. Tu ne seras pas toi-même. Et tu commenceras donc à t'identifier à ces personnes qui font du mimétisme, pour à ton tour, toi aussi, faire du mimétisme en société. Et ne plus être réellement toi-même. Alors tout ça, derrière tout ça, il y a de très fortes émotions, derrière tout ça, il y a de très grandes souffrances. Dans cette forme de mimétisme, par exemple, vous avez, c'est ce que je vivais avec ma mère, donc ma mère biologique et ma grand-mère biologique, parce que je n'ai pas connu en fait ma famille paternelle, mon père, je ne l'ai pas connu, je l'ai retrouvé à l'âge de 33 ans, que je ne fréquente plus aujourd'hui.
Mais je lui en veux pas. J'ai pas de colère, mais nous sommes obligés, pour avoir une relation, nous sommes obligés de nous retrouver dans un monde que nous arrangeons. Un monde qui n'existe pas. En réalité, nous n'avons rien à nous dire. Il passe son temps à jouer la comédie. Alors quand j'arrivais, au départ, quand je l'ai retrouvé, j'étais content de le retrouver. Et tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu arriver dans mon existence, je lui avais pardonné. Mais le problème, c'est qu'ils essayent systématiquement de t'attirer dans leur monde à eux. Ils essayent de t'attirer dans ce truc qu'ils ont fabriqué, où tout est faux, et puis passer du temps ensemble dans cet endroit. Et je n'avais pas envie de passer du temps dans cet endroit. J'ai décidé de couper les ponts, de ne plus entretenir de relation avec cette personne, ainsi qu'avec ma mère biologique. Parce qu'ils sont dans un monde où il faut qu'ils aient le contrôle. Ils t'imposent une situation, un contexte, tout un tas de choses, et ce monde est faux. Et ça crée chez nous une forme de fausse réalité, parce que souvent, si on s'est construit dans ce milieu-là, on finit par devenir ce monde-là, et croire que ce monde est ainsi, et croire que nous ne pouvons pas agir sur notre environnement. Nous finissons par croire que ça ne peut pas être différent, mais si. C'est eux qui se sentent incapables de faire autrement. Et c'est eux qui donc ont fini pour accepter l'existence, qui ont fini par croire que ça devait être comme ça et pas autrement, et qui veulent nous imposer ça. La perversion narcissique, c'est aussi ça, ils veulent nous imposer un monde. Et c'est leur monde à eux qui est bon, et nous, nous sommes faibles. Alors qu'en réalité, ce sont, comme je le disais sur une vidéo, de véritables impuissants. Donc ils nous mettent dans un contexte, par exemple, pour vous parler de ce monde bizarre, de ce monde avec des dimensions qui ne se correspondent pas. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension, par exemple, des attitudes qu'ils peuvent avoir en public. Alors, et c'est déconcertant quand tu es enfant, parce que du coup, quand tu commences à penser qu'ils sont malsains, ils arrivent à te récupérer en prenant une attitude de personne saine. Et tu finis par croire que c'est toi qui es malsain. Par exemple, en public, ils vont te caresser, ils vont avoir de la tendresse, ils vont s'occuper de toi. Et dès qu'il n'y a plus personne, eh ben, il n'y a plus personne. Et ce moment où il n'y a plus personne, comme tu es un enfant, tu t'imagines que ce moment est normal. C'est comme ça d'être adulte. Alors il y a une forme de dualité, de confrontation avec le monde adulte. Tu commences à ne pas être bien avec les adultes, alors que tu devrais te sentir en sécurité. On est dans une situation qui est complètement inversée, et ils arrivent à t'induire en toi que c'est de ta faute. Ce que tu ressens, c'est de ta faute. Et donc tu es presque, pour moi, tu es dans les premiers pas de quelque chose que j'appellerais la folie, quoi. On est dans un monde de fous, de gens qui vont absolument pas bien. Et comme ils peuvent agir sur nous, comme nous pouvons agir avec les OGM, ils peuvent agir sur notre esprit, alors ils peuvent faire de nous quelque chose d'autre. Et un être bancal, un être en souffrance. Alors heureusement, puisque on peut agir comme ça, vous pouvez aussi agir dans le sens inverse. Et peu importe d'où vous partez, vous pouvez retrouver ce qu'il y avait dans votre ADN, toutes les informations nécessaires. Je vais refaire une petite parenthèse sur l'ADN pour bien comprendre ce que c'est ces informations. J'ai un compagnon. Ce compagnon, c'est un chien de berger. Moi, je travaille bénévolement dans une bergerie de temps en temps. Quand il y a des naissances, par exemple, quand il y a à des moments particuliers, je vais les aider. Ce chien a suivi une formation. Dans cette formation, en fait, nous disons que nous apprenons au chien, mais en réalité, nous ne lui apprenons pas. Nous lui montrons ce qu'il y a déjà en lui et qu'il doit faire ressortir. Ça veut dire qu'en lui, dans son ADN, il y a toutes les informations. La première fois que je l'ai emmené voir des moutons, il avait 4 mois et demi, 5 mois. Il y avait un troupeau de 20 moutons, je lui ai dit va chercher. Alors il a été chercher les moutons, il m'en a ramené 2, pas les 20, mais il a su ce qu'il devait faire. Il connaissait parfaitement son rôle. Après, ce que je fais, on va le faire un certain travail pour qu'il découvre certaines choses. Et ces choses donc, qui étaient en lui qui s'éveillent. C'est comme un oiseau, il voit sa mère voler, il a toutes les informations en lui, parce que sinon il se tuerait dès le premier vol, il a tout un tas d'informations qui vont lui permettre d'entamer son premier vol, et parfois de le réussir dès le premier coup. Si les circonstances sont réunies, il va la réussir dès le premier coup. Parce que toutes les informations sont là. Son équilibre, la puissance, etc. Parce que voler, c'est de la science. Il faut une énergie, comme un avion.
Il y a un tableau de bord. Alors nous, l'humanité, nous sommes comme ces pilotes d'avion, c'est-à-dire que vous avez ceux qui sont derrière, ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe, ils ne sont pas capables de faire voler cet avion tellement il y a d'instruments, et un être humain, c'est la même chose. Un être humain, ce sont des milliers d'instruments, c'est beaucoup plus complexe qu'un cockpit par exemple. Et il se passe ça, donc je ferai une vidéo sur ma chaîne politique pour expliquer ce qui se passe dans un cockpit, puisque j'ai vécu dans le cockpit, dans le cockpit des dirigeants, et avec lequel il y avait les passagers derrière, c'est-à-dire les salariés. Mais un être humain, c'est la même chose, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas tous les instruments qui existent dans notre cockpit. Il y a des tas d'instruments, et nous ne savons pas les utiliser. Alors, en fonction de la chance que nous allons avoir, nous pourrons voler plus ou moins haut, et il y en a certains qui resteront au sol, etc. Mais tout ça, c'est lié à des connaissances. C'est uniquement lié à des connaissances. Donc, être l'enfant d'un pervers narcissique, c'est vivre dans deux dimensions. C'est-à-dire que vous êtes un pied dans une véritable existence où tout est possible. Vous pouvez vivre entouré de personnes saines, etc. Et vous avez un pied dans cette histoire, dans laquelle vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas choisi ses parents. J'ai pensé à la chanson, j'ai pas choisi mes parents, j'ai pas choisi ma famille. C'est exactement ça. Vous avez un pied là-dedans dans une histoire qui, des fois, qui est complexe et qui, sans arrêt, vous fait douter de vous fait douter de vos attitudes en permanence. Donc, pour un enfant, c'est hyper compliqué parce qu'il va se construire soit dans une seule réalité qui est celle qui a été dessinée par le manipulateur. Il vous dessine une forme de réalité, il vous fait vivre dans cette réalité qu'il a construite. De cette réalité, vous allez imaginer des choses fausses sur vous, ou vous imaginez des choses fausses sur cette personne. À la fin, qui est quoi, etc., on commence à être complètement perdu. On perd cette notion de la réalité, cette notion qui nous était propre au départ. Il va induire en nous une autre réalité. Alors à la fin, ça peut donner tout un tas de choses, comme la paranoïa, ça peut donner le fait de ne plus oser, parce qu'on perd confiance en soi, parce que il agit sur tous les points, donc il agit, le pervers narcissique te blesse en permanence, il t'humilie, tu vas te contrôler de sorte à chaque fois que tu fasses quelque chose, ne soit pas conforme à ton toi véritable, mais soit conforme à l'environnement. Donc tu vas faire en sorte de séduire le pervers narcissique, tu vas faire en sorte qu'il ne s'énerve pas, tu vas faire en sorte que... Moi par exemple, enfant, j'en étais arrivé au point que je pensais parfois que j'étais invisible. Quand je dis je pensais, je me posais la question. Je me disais pas je suis invisible. Je me posais la question. Et des fois je me disais, tellement la différence, il peut y avoir des différences dans leurs attitudes, il y a des fois j'étais complètement invisible. Je passais devant eux, ils ne me voyaient même pas. Ils me regardaient, il n'y avait même pas une réaction, c'est-à-dire le regard qui bouge, rien. Ils étaient comme ça, ils sont là, et toi tu passes, tu n'existes même pas. Il y a du monde qui arrive, des amis de la famille, etc. Et là, on fait attention à toi. Tu veux du pain? Tu veux quelque chose? Et puis, tout le monde est adorable. Les gens s'en vont et il ne se passe plus rien. Mais au départ, tu ne te rends pas compte de ça. Tu penses que c'est... tu penses presque que c'est normal. Et c'est pour ça que j'insiste sur la délinquance, par exemple, et j'explique, quand je fais des vidéos sur la délinquance, sur les djihadistes, les jeunes qui sont paumés, ces enfants viennent d'une réalité, ils viennent d'un contexte. Et s'ils n'ont pas d'autres repères, ils vont penser que le monde c'est comme ça et ils vont devenir ce monde. Alors il leur faut des repères. Et c'est pour ça que par exemple dans les quartiers, il faut des associations, parce que ça crée des repères et des liens entre les gens. Et du coup, ils voient des gens aimants. S'ils sont avec des parents qui ne sont pas aimants, pour différentes raisons, ça peut être des fois pour des raisons financières, etc., d'organisation, mais s'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas d'autres repères, alors ils vont penser que la réalité c'est ça. Et donc j'ai envie de dire, pour ceux qui ont des enfants avec une perverse ou un pervers narcissique, vous êtes dans une situation qui est extrêmement complexe, mais il y a des solutions. Et par exemple, c'est à vous, parce que ça dépend si vous êtes tombé du jour au lendemain sur les pervers narcissiques, ou si vous êtes né dans une famille de pervers narcissiques. C'est deux choses différentes. Parce que si vous vous êtes construit vous-même dans un contexte de perversion narcissique, il y a des choses que vous allez devoir rétablir, guérir, réparer. Si après vous êtes tombé du jour au lendemain sur un pervers narcissique, vous êtes entre guillemets, vous
vous aurez moins d'ennuis que ceux qui se sont construits directement. Et là, puisqu'on parle d'enfant, si l'enfant il est en contact avec son père ou avec sa mère qui est pervers narcissique, il ne faut pas non plus complètement s'affoler. Vous êtes face à une situation et vous allez devoir mettre en place certaines choses. Et ces choses-là, il faut aller voir des spécialistes. Alors si vous me dites, ouais, mais j'ai pas d'argent, c'est parce que vous avez... vous n'imaginez pas tout ce que vous pourriez obtenir au travers de votre entourage. C'est vous qui vous limitez. L'aide que vous pouvez recevoir est sans limite. La limite, c'est vous. Ça veut dire que vous pouvez aller voir des assistantes sociales, vous pouvez aller voir vos voisins des fois. Des fois, vous n'imagineriez même pas le faire, mais vous pourriez, ils vous aideraient. Et tout ça, c'est aussi ce que vous imaginez. C'est votre propre imagination qui vous laisse penser que vous n'allez pas trouver des solutions. Et si vous les faites avec le cœur, c'est-à-dire que vous ne les faites pas pour détruire le pervers narcissique, mais bien pour aider votre enfant, si vous êtes dans une démarche avec de l'amour, avec de la compréhension et dans un désir de vous en sortir, vous trouverez des gens. Et ça, je sais que ça paraît facile à dire, mais c'est possible. Enfin, quoi qu'il en soit, il va falloir donc bien vous reculer, essayer de faire un pas de recul et ne pas être dans la situation. Ça veut dire il faut avoir du recul, il ne faut pas être complètement sous l'emprise de cette situation pour pouvoir raisonner, pour pouvoir réfléchir et vous dire bon, maintenant j'essaye de raisonner de l'extérieur, essayer de mettre le moins possible d'émotions, je sais c'est difficile, de mettre le moins possible d'émotions et de réfléchir. Si j'agis moi dans l'émotion, quand dans mon travail même de jardinier, je vais faire des conneries. Hein. Je me pose, je me dis qu'est-ce que veut le client, je réfléchis à toute la situation, et après je vais tailler l'arbre ou je vais tailler, et en fonction de tout un tas de critères, mais de critères intellectuels, réfléchis, des données. Alors vous faites un pas en arrière, vous analysez la situation. Ce qu'il faut à cet enfant, déjà, c'est que tout au long de son parcours, il ait des repères. Pour qu'il ait des repères, est-ce que dans votre entourage, vous n'avez qu'un seul pervers narcissique, c'est-à-dire le conjoint, ou est-ce que vous en avez d'autres des pervers narcissiques? Et à ce moment-là, vous limiterez les contacts avec ces personnes-là, au strict minimum. Vous allez mettre aussi en place tout un tas de choses pour empêcher le pervers narcissique de fonctionner, en lui faisant comprendre qu'il a été identifié, en comprenant que si vous ne mettez pas d'enjeu, mais vous mettez de la pédagogie, eh ben, l'enfant, ça va aller. Regardez, j'ai grandi dans une famille, une très grande famille. Mes parents se sont séparés. Les premières années de ma vie qui étaient les plus importantes, j'ai grandi dans la tribu de ma mère. Une tribu de manipulateurs, de menteurs, de voleurs, etc. Je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti. Ils ont essayé de me tuer. Ils ont essayé, l'une des sœurs de ma mère a essayé de me tuer psychologiquement. Quand ma mère voulait me tuer, c'était quand elle faisait une crise. Parce qu'elle était elle-même sous l'emprise de sa propre mère. Elle ne pouvait pas se réaliser. Elle était l'esclave de sa mère. Elle était mariée à sa mère. Alors elle faisait des crises. C'était une perverse narcissique. Mais en fait, elle n'éprouvait ni l'intérêt de me rendre heureux, ni l'intérêt de me tuer. Et quand elle voulait des fois me tuer, elle en donnait en tout cas le sentiment. En réalité, elle ne me tuait pas. Elle faisait une crise, elle n'en pouvait plus de sa vie. Elle était dans la folie, quoi. C'était des crises de folie. Alors chez elle, je sentais la folie. Mais par contre, quand j'ai été placé à l'orphelinat pour des raisons financières, puisque je suis issu d'une grande famille qui n'a fait que s'enrichir, ma grand-mère qui m'a mis à l'orphelinat, elle vivait dans un logement, dans un logement social, et elle a fait ça pour pouvoir acheter un appartement et une maison qu'elle loue. Vous voyez le contexte dans lequel j'étais. À l'orphelinat, je n'étais sorti de l'orphelinat que quand les cadres de cet orphelinat, les éducateurs, etc., disaient bon bah ce serait bien de temps en temps que vous le preniez, quoi, parce qu'il a quand même besoin d'un entourage. Et c'était aussi parce que je travaillais pas à l'école, je faisais rien, moi j'étais dans le fond de la classe, et même l'école était violente pour moi. C'est-à-dire que je suis né avec cette particularité d'être ultra sensible. Tout ce qui venait des adultes, déjà, j'en voulais pas trop, quoi. Je me disais, j'ai plus confiance en eux, quoi. Et puis, en plus, dans certaines matières, je résistais. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais c'était mon instinct de survie. Alors, je bloquais les informations. Je voulais pas être pénétré. Je voulais pas être à nouveau me retrouver dans cette situation hyper complexe que je comprenais pas quand j'étais avec ma famille. Mais à l'école, je le ressentais aussi. Et je vous parle pas du catéchisme. Quand je suis allé au catéchisme, le type, il m'a fait peur. J'ai réellement ressenti l'émotion d'être violé au catéchisme.
C'est-à-dire qu'on voulait faire entrer en moi des informations qui étaient fausses. Parce que j'étais enfant et que j'étais pas capable peut-être d'analyser la situation, mais instinctivement, je ressentais comme un viol. Ça me faisait souffrir. Ce que me racontait le type me faisait souffrir. Il me paraissait complètement incohérent, et j'avais le sentiment qu'on commençait à posséder mon esprit et m'emmener dans un monde de magie. Moi j'ai guéri, c'est pas grâce à la magie, hein. J'ai pas guéri au temple, hein. C'est pas un curé qui m'a sorti de là, hein. C'est une femme qui a de très longues années d'expérience, qui a étudié, qui enseigne à l'université, qui m'a sorti de là. Et c'est aussi pour ça que je suis en colère après la religion, parce que les psychologues, eh ben maintenant c'est aussi comme la science, puisque c'est une science, eh ben c'est privé. Et si t'as pas de pognon, eh ben démerde-toi, quoi. Bon, j'ai fait une petite parenthèse. Et donc voilà, c'est si on veut l'aider, si vous voulez aider un enfant, ça veut dire il faut lui donner des repères. Alors déjà, dans un premier temps, vous allez penser à votre propre entourage et vous dire qui c'est que j'ai dans mon entourage. Vous avez besoin qu'il y ait des personnes saines, parce que vous ne le voyez pas, mais il se passe quelque chose quand nous sommes avec les autres. Nous captons des choses et nous nous enrichissons de tout ça. Et moi, ce qui m'a sauvé donc, c'est un ensemble de personnes que j'ai rencontrées, des personnes saines. C'est pour ça que je n'ai pas la haine de l'humanité. C'est pour ça que je n'ai pas la haine des autres. J'ai bien compris tout ce qui se passait, et du coup, je suis en paix. Et du coup, comme je sais que si on nous laissait nous développer normalement pour pouvoir libérer cette belle énergie et pouvoir agir sur notre environnement, nous pourrions tout changer. Dès demain, nous pouvons changer ce monde. Il suffit juste d'en avoir envie et de le faire avec des connaissances, avec de la sagesse. Le problème aujourd'hui aussi, c'est que nous ne respectons plus les vieux, nous les laissons mourir dans un appartement. Donc il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus aucune hiérarchie. Si aujourd'hui nous nous disputons en France, c'est parce que nous n'avons plus de chef. François Hollande n'est pas un chef, hein. Nicolas Sarkozy n'était pas un chef. Ce ne sont pas de vrais chefs. Un chef, il est aussi dans la durée. Si je vous dis vous allez être chef dans une entreprise pendant 3 semaines, je peux vous dire que les salariés vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Cette durée, elle est limitée, ils le savent. Alors ils vont, certains, les manipulateurs, ils vont vous faire souffrir. Ils vont se dire de toute façon, il ne va pas rester. Pourquoi je lui obéirais? Et l'humanité, une organisation a besoin d'un chef. Il a besoin d'une hiérarchie, d'une structure. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Et c'est aussi ce que peut vivre l'enfant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de chef, il se retrouve dans un monde où il n'y a pas de chef, tout le monde râle, tout le monde, ce sont les enfants qui prennent le pouvoir, des personnes très jeunes, ce sont imaginez pour l'enfant. Alors il faut essayer de l'instruire, de l'amener naturellement à comprendre toutes ces choses-là, en lui offrant un environnement qui soit riche, un environnement de connaissances, de sagesse, mais c'est ce que déjà notre société n'a même plus. Alors c'est compliqué. Donc déjà penser à... Moi c'est ce qui m'aurait fait plaisir si j'avais eu un adulte un adulte digne de ce nom. Si j'avais eu un adulte digne de ce nom, j'aurais aimé avoir qu'on fasse attention aux gens, les gens que je fréquente, qu'on fasse attention. Je ne parle pas des amis. Vous devez laisser un enfant des fois faire ses propres erreurs. Parce que c'est pareil, c'est encore agir et l'interdire de découvrir que. Laissez-les les découvrir eux-mêmes. Mais les adultes, cet environnement d'adultes autour, là par contre c'est important qu'il ait de vrais repères, de repères solides. J'ai donc vécu dans 2 mondes différents parce que quand j'étais avec cette famille, j'étais dans un environnement particulier, une ambiance particulière. Et quand j'allais chez des tierces personnes, mes voisins des fois, je découvrais complètement autre chose. Quand j'habitais à Bondy, je n'avais pas de clé de l'appartement. Ma mère, des fois, rentrait à 20h et je restais, il faisait nuit, j'étais dehors, quoi. Et j'avais une voisine, une Marocaine. Alors, cette Marocaine, elle me voyait dehors, elle me disait, David, viens. Mais elle sentait chez ma mère le côté manipulatrice, le côté perverse. Alors, elle le faisait en cachette. Elle voulait pas que ma mère sache qu'elle me prenait chez elle. Alors, elle m'appelait, j'allais chez elle, elle me mettait les dessins animés à la télé, et elle me touchait de la même manière que ma mère. Elle me touchait. Elle posait avec beaucoup de tendresse, et elle me touchait, et je ressentais de l'amour. Et c'est que plus tard, à l'âge de 30 ans, que j'ai réalisé, vous imaginez, à l'âge de 30 ans, que j'ai ressenti réellement c'est quoi toucher quelqu'un avec de l'amour. J'étais donc dans un monde irréel, je vivais perdu avec des repères qu'il a fallu que j'assemble. Donc l'enfant c'est pareil. Plus vous allez lui donner de repères,
plus à un moment donné, le moment où ça va être nécessaire, il va pouvoir prendre tout ça, et plutôt on le laissera décider, plutôt on l'accompagnera avec de la pédagogie, plutôt il sera capable de le faire aussi. Ce qui veut dire que moi j'ai traîné jusqu'à 33 ans mes valises. Pendant 33 ans je fréquentais le pervers narcissique, j'étais attiré par eux. J'étais attiré par la femme perverse narcissique, bah oui. Parce qu'un homme il veut rester avec sa maman. Alors je me mettais avec des gens avec qui, et les gens qui n'étaient pas, j'étais pas bien avec. Et tout ça il faut le comprendre, mais il faut un chemin. Il faut des repères, des références, il faut tout un tas de choses. Donc plus vous donnez d'outils à cet enfant, plus... Mais si vous dites non, je veux tout contrôler, je veux pas qu'il lui parle, je veux pas ci, je veux pas ça, vous allez créer une tension, vous allez créer de la violence. Votre combat, c'est de mettre autour de lui une protection avec de la pédagogie, avec de l'information, etc., des règles, si possible donc entouré de professionnels, et se dire, de toute façon, il va être capable à un moment donné, avec tous les repères que je lui ai donnés, de rassembler ces informations et de se libérer du diable. En attendant que notre société change, en attendant qu'il fasse des lois, en attendant qu'on mette des spécialistes dans la justice, dans les gouvernements, etc. Il y aura un petit peu de chemin encore. Mais, en attendant, vous pouvez faire ça, lui donner des repères. C'est-à-dire, vous allez par exemple, avant de lui donner... par exemple, des fois vous voulez le protéger du père ou de la mère qui est perverse, mais en réalité, c'est presque de vous des fois qu'il faudra le protéger. Parce que des fois, vous ne vous rendez pas compte, mais... vous pouvez agir de la mauvaise manière, en voulant une fois de plus agir sur l'ADN, agir sur tout un tas de choses, le contrôler l'enfant. Et il ne faut surtout pas faire ça. Ça veut dire que vous devez l'envelopper d'amour, l'envelopper de repères, et de l'intérieur, il va aller chercher ses repères, il va les ramener, il va les choisir. Alors c'est un enfant, il va chercher plein de choses comme ça, il est là, c'est un peu comme un écureuil, il va chercher plein de choses. Une fois que tout ça va être réuni, il va remettre de l'ordre dans tout ça, et il va pouvoir faire sa propre vie et partir, et réaliser sa propre existence et en paix. Donc ça veut dire, donnez-lui du repère, donnez-lui de l'amour, n'essayez pas de le contrôler, expliquez-lui les choses en fonction de son âge, bien sûr, vous allez donner des explications ou d'autres, mais donnez-lui des repères. C'est ce qui m'a sorti de là, ce sont des repères. Et j'ai choisi par moi-même, à la fin, qui je voulais fréquenter et ne plus fréquenter. Aujourd'hui, là, par exemple, ça doit faire 1 an que je n'ai pas croisé un pervers narcissique. Par an, je dois croiser 500-600 personnes. Je vais en ville, je fais mes courses, j'ai des relations diverses, des relations de loisirs, mes amis, etc. J'ai trouvé la paix. J'ai trouvé la paix. Et le pervers narcissique, quand il me voit, il dit, celui-là, je ne peux rien en faire. J'ai même pas besoin de le repousser, de combattre. Il le sent. Il s'en va. Et je suis en paix. Et si vous voulez que cet enfant soit en paix, il a besoin donc d'un certain nombre d'informations, il a besoin de tout un tas de choses, mais vous ne devez pas vivre émotionnellement, c'est compliqué, vous ne devez pas vivre émotionnellement la situation à sa place. Sinon ça va être insupportable. Ça va être insupportable parce que tout simplement, vous avez le sentiment d'avoir une énergie, un corps qui vous permet d'agir sur les choses et que vous pourriez tout casser. Vous devez avoir le regard du thérapeute, vous devez avoir le regard du professionnel, vous ne devez pas subir vos émotions. Jésus était venu pour ça, pour nous apprendre à ne pas agir sur l'émotion. Non pas de ne plus avoir d'émotion, mais que nous agissions au minimum, que sur les émotions positives et pas sur les émotions négatives. Et essayer de ne pas avoir de pensées négatives. Et c'est possible. C'est possible. Nous pouvons agir là-dessus. Donc il faudra essayer d'agir sur l'enfant sans les émotions. La patience, etc. C'est pour ça que si vous dépassez-vous, si vous pensez que vous n'avez pas les moyens d'avoir un psychologue, dépassez-vous, dites je veux un psychologue et vous aurez un psychologue. Mais si vous vous dites j'y arriverai pas, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, vous ne l'aurez pas. Après si c'est quelqu'un qui regarde la vidéo qui est perdu dans une île, bon bah ok d'accord, là peut-être que ça va être vraiment compliqué pour vous. Alors à ce moment-là, soyez des repères pour eux. Soyez des repères, soyez l'amour, soyez tout le contraire. Le pervers narcissique est le contraire, alors vous soyez le contraire, mais réellement. Montrez-lui quelque chose de différent, donnez-lui vraiment tout un tas de références et évitez de le mettre systématiquement en contact de pervers, de manipulateurs. Vous limitez ces contacts-là et vous le laissez dans un environnement qui soit sain. Et puis vous
vous essayez de voir de quelle manière aussi vous pouvez l'éveiller sur la situation qu'il est en train de vivre. C'est par exemple de lui dire simplement, attention, tu vas bien. Ce sont des fois les adultes qui vont pas bien. Toi, tu vas bien. Par exemple. Alors, il y a tout un tas d'informations qu'on peut donner à l'enfant. Et ça m'aurait aidé. Parce que là, tout de suite, j'aurais dit, non, mais du coup, je vais bien. Parce que combien de fois je me suis dit, ça m'était timbré, c'est moi qui suis pas bien, c'est moi qui vais pas bien, c'est moi qui imagine des choses, c'est moi, etc., etc. Mais si on me donne des informations, des repères, etc., sans émotion, parce que si je sens que quelqu'un, je me dis, enfin, les émotions, ça peut être très négatif, parce que si vous êtes dans la colère et vous dites, écoute pas ton père ou écoute pas ta mère, c'est violent. Ça doit être sans émotion, en lui donnant des explications. Vous lui donnez un ensemble d'explications, il va choisir, il va rentrer ça dedans, et à un moment donné, hop, il va tout rassembler comme des petits Legos, il va tout mettre ensemble, il va créer une forme, et puis c'est terminé. Et ça m'aurait aidé. Ça veut dire que j'aurais parfaitement pu continuer à me construire avec ma mère ou avec mon père, avec ces deux manipulateurs, si j'avais au moins, au minimum, des références et une compréhension de ce monde. Parce que la plus grande souffrance, c'est de ne pas comprendre ce monde. Vous ne comprenez pas. Et votre instinct vous dit en permanence, non seulement il déconne, mais moi je déconne aussi. Je ne suis pas dedans. J'ai le sentiment que ça pourrait être autrement. J'avais 5 ans, j'étais assis sur mon lit. J'étais chez mes grands-parents. Je regardais par la fenêtre en pleurant et je me disais, mais si ça se trouve, je viens d'une autre planète, c'est des martiens qui m'ont déposé là. J'ai dit, c'est pas possible, à 5 ans. Ça veut dire qu'à 5 ans, j'étais capable de me dire, je vis une situation qui n'est pas normale. Et tellement la mise en scène autour, elle était puissante, elle était élaborée, tu ne sais plus, quoi. Tu te dis, peut-être que je ne suis pas bien, peut-être que je ne vais pas bien. Il se passe aussi la nuit, il faut le savoir pour les parents qui ont des enfants, il se passe la nuit des choses, il se passe beaucoup de choses qui sont en lien avec le psychisme. Il y a une discussion qui est là, la nuit, et des choses qui essayent aussi de se remettre en place. Parce que je faisais un rêve, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui faisait ce rêve-là, j'avais le sentiment d'être envahi, enveloppé d'une énergie, d'une masse qui n'a pas réellement de forme, et qui m'envahissait, qui m'avalait, qui me possédait, qui m'écrasait comme ça. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de douleur, mais c'était ce sentiment de commencer à être possédé par le diable, qui possédait mon âme, il m'envahissait, etc. Donc ça, c'est des images, mais ça fait partie des rêves que je faisais. Et je faisais souvent aussi des rêves de réalité, de ce que devrait être la vie, quoi. Ça veut dire que je vivais en rêve, et c'est ce qui me sauvait en quelque sorte, je vivais en rêve l'amour, je vivais en rêve tout un tas de choses. Et je rêvais d'un monde meilleur, mais qui est parfaitement possible. Nous pourrions vivre dans un monde meilleur. Donc voilà, je crois que cette vidéo, elle est déjà suffisamment longue. Peut-être qu'il y a suffisamment d'informations. Je développerai encore sur les enfants. Être l'enfant du diable, être l'enfant du pervers narcissique. Je la développerai, mais au travers d'autres vidéos, puisque je parlerai après un peu de la mère, de la relation avec la mère, parce que là je suis plutôt basé sur la construction de l'enfant, qu'est-ce qu'il ressent. Mais je ferai d'autres vidéos où il y aura encore des références, sur l'enfant lui-même. Et donc, si vous avez pu réaliser, n'oubliez pas que l'enfant aussi peut parfaitement lui aussi s'en sortir, il n'y a aucun souci. Et la limite en fin de compte de l'espoir, c'est cette limite que nous nous faisons de nous-mêmes. Mais en réalité, l'espoir pourrait être sans limite. Et les connaissances sont tellement là, tellement présentes. Nous vivons dans une ère de communication. Il y a une forme de brèche qui s'est faite. Et puis, en plus, nous avons accès... moi, je pense à ma mère qui a été sous l'emprise de la sienne, mère biologique. Elle n'avait pas Internet, quoi. Pour trouver un livre, avant, il fallait prendre le bus, le métro, tu arrivais à la bibliothèque, tu repartais avec ton livre, tu l'avais fini le soir même, il fallait attendre d'avoir le temps de retourner, il fallait repayer, etc. Maintenant, nous avons un accès à l'information. Et ceux qui vont savoir utiliser justement cet accès à l'information, c'est ceux qui bien souvent ne se sont pas laissés
appauvrir par des dogmes. Ils ne se sont pas laissés appauvrir par certaines choses et ils sont capables de faire la part des choses dans ce que je suis en train de dire. Dans tout ce que je dis dans mes vidéos, il y a forcément des erreurs. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Et ceux qui ne sont pas sous ces dogmes, qui savent prendre à l'extérieur naturellement, sans résistance, je prends ça, ça je le laisse, et qui circulent comme ça sur Internet, ils vont être capables de refaire le monde, ces gens-là. Parce que nous avons tout sur Internet pour nous éveiller. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, dans l'ADN, il y a déjà l'information, il faut juste que vous l'entendiez à l'extérieur, et que vous puissiez la choisir. Le problème, il n'est pas dans l'ADN, le problème, il n'est pas... en réalité, ce n'est pas notre corps, le problème. Le problème, c'est que l'ADN ne développe pas l'information dans notre cerveau. Quand je dis il ne le développe pas automatiquement. Pour que nous ayons pour que l'information apparaisse dans le cerveau, c'est un petit peu comme s'il y avait un dossier quelque part. Vous devez trouver une information, aller vérifier dans le dossier que c'est la bonne information et que c'est la même, la sortir du dossier et la mettre dans votre cerveau. Mais toutes les informations vous ont été transmises dans votre ADN, c'est de la génétique, tout est là, et que grâce à Internet, vous allez pouvoir éveiller toutes ces informations qui sont en vous. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de prophéties autour de l'apocalypse, etc. C'est qu'aujourd'hui, partout dans le monde, les gens vont avoir accès au déclenchement, à l'éveil de l'information qui est déjà en nous. Et ceux qui vont souffrir, c'est ceux qui résistent. C'est ceux qui ont un dogme. Par exemple, ils refusent toute information qui soit extérieure à leur pratique religieuse. Et du coup, ils vont complètement se fermer à l'information et à l'éveil. Ils vont être dans la résistance. Ils vont résister, pendant que les autres se libèrent. Et l'apocalypse, c'est ça. L'apocalypse veut dire révélation.